à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition. Adieu la CDE, bonjour le MEB, le Monaco Economic Board, c'est le nom de l'ancienne chambre de développement économique avec dans ce journal la présentation de la nouvelle identité visuelle. Les trophées de l'Eco 2015, le jury chargé de déterminer le palmarès des entrepreneurs lauréats vient de se réunir en vue de la remise des prix le 24 novembre prochain. Comme tout écolier, c'est le mois de la reprise. Vous pourrez suivre la rentrée en rythme des pensionnaires de l'Académie Princesse Grace. Et enfin, la Villa Le Roc Fleuri à Cap d'Aille accueille une exposition du collectif d'artistes Nomade à découvrir en fin de journal. On ouvre une page économique pour débuter ce journal avec le rendez-vous des adhérents de la CDE, ou plutôt de l'ancienne Chambre de développement économique, puisque désormais on l'appelle le MEB, le Monaco Economic Board. Le nouveau logo vient d'être dévoilé ce lundi. Reportage. Un doigt posé sur une tablette numérique et la nouvelle identité visuelle est dévoilée à l'ensemble des membres de l'ancienne Chambre de développement économique. Une présentation faite par le ministre d'État et le président du nouveau MEB, le Monaco Economic Board. Le prince l'avait annoncé 2 mois plus tôt lors du discours anniversaire des 10 ans de son règne, c'est désormais officiel. Après sa création en 1999, la Chambre de développement économique devient ce 15 septembre le Monaco Economic Board. Au sein du MEB, 2 départements, le Monaco Chambers of Commerce et le Monaco Invest. Monaco Chamber of Commerce, c'est l'équivalent de chaque fois les chambres de commerce avec lesquelles nous traitons. Nous avions un problème de visibilité, de transparence vis-à-vis des chambres de commerce internationales. Je vous donne un exemple. Nous venons de signer un accord avec la chambre de commerce de Slovaquie, dont le président d'ailleurs est président des chambres de commerce mondiales. Et il était d'ailleurs très content que nous soyons devenus Monaco Chamber of Commerce, tout simplement. Alors Monaco Invest va être chargé, comme son nom l'indique, et d'ailleurs vous avez vu que nous avons pris tout le temps Monaco en premier, donc de chercher des investisseurs au niveau société pour s'installer en principauté de Monaco. Monaco Invest et Monaco Chamber of Commerce seront réunis toujours sous l'autorité de Monaco Economic Board. Monaco Economic Board, un changement dans la continuité. Ce n'est pas vraiment un changement, hein, je dirais que c'est plutôt, disons, un nouvel élan. Voilà, c'est un nouvel élan, c'est une façon de se développer, c'est de prendre conscience que nous pouvions faire encore mieux, c'est ce que nous allons faire. Et d'ailleurs, pour ce faire, nous allons renforcer nos équipes d'une ou 2 personnes afin de pouvoir encore mieux développer aussi bien nos relations à l'étranger, mais que nos relations à l'intérieur de Monaco. La nouvelle identité visuelle a donc été présentée devant le Tout Monaco lundi soir. Explication. La première chose qu'on a fait, c'est utiliser bien sûr naturellement les codes couleurs de la principauté. Puis on a travaillé des variétés de couleurs, si vous remarquez. C'est pour démontrer cette richesse et cette pluralité d'offres que l'on propose au sein de Monaco. On a une forme très irrégulière pour justement donner cette dimension d'ampleur et de dynamisme au niveau international. On rayonne, on le voit très bien. Puis on retrouve ici 2 cercles. Le premier cercle représente le monde pour donner cette dimension justement internationale. Et le second cercle a plus une notion pour fédérer l'ensemble des acteurs économiques de la principauté de Monaco. Monaco Economic Board va pouvoir représenter les entrepreneurs monégasques lors des 2 prochaines missions à Londres et en Chine en novembre. Économie toujours, c'est le 24 novembre prochain que seront remis les trophées de l'Eco 2015. Le jury chargé de déterminer le palmarès des entrepreneurs lauréats vient de se réunir. Patricia Navarro a assisté aux délibérations. Cela fait maintenant 4 années que le club de l'Eco Monaco Matin a décidé d'organiser une grande remise de trophées destinée à mettre à l'honneur les acteurs du secteur économique monégasque. Une fois par an, les entreprises innovantes, les entreprises respectueuses de l'environnement, les sociétés ayant un rayonnement international, mais aussi des femmes et des hommes, des managers aux méthodes couronnées de succès sont récompensés. Au préalable, un jury composé de représentants de grands groupes implantés en principauté
principautés ou d'institutions monégasques se réunit pour déterminer un palmarès. Les délibérations viennent d'avoir lieu au Monte-Carlo Bay. Le jury s'est réuni là, donc, pendant 1 heure avec des débats très serrés, beaucoup de points de vue contradictoires et pouvoir arriver à, je pense, un palmarès équilibré et qui reflète bien le dynamisme économique de Monaco. On récompense à la fois des entreprises mais aussi des parcours à travers notamment le prix du manager de l'année. Le jury tente de respecter certains équilibres lors de ces délibérations. Il faut offrir un palmarès qui illustre bien les différentes facettes de l'économie de la principauté. Les délibérations se sont très bien passées, on a échangé très sereinement, tout le monde a pris la parole et a exposé ses arguments. Pour ma part, j'ai écouté et j'ai partagé l'expérience de mes confrères et de mes consoeurs qui m'ont apporté des arguments, et moi pour ma part j'ai essayé d'insister sur l'implantation monégasque, sur la participation à l'économie locale et au développement de la principauté à son rayonnement. Et au total, ce sont 7 récompenses qui seront remises cette année par le Club de l'Éco Monaco Matin en présence du prince souverain. Verdict le 24 novembre, nous y serons. Une semaine après la rentrée scolaire en principauté, c'est au tour des pensionnaires de l'académie Princesse Grace de reprendre le chemin de l'école à coups de pointe ou de pas chassés. Alexandra Pani les a suivis lors de leur première journée de reprise. Ils sont 43 danseurs venus du monde entier à suivre cette formation de haut niveau. L'Académie Princesse Grace a rouvert ses portes ce lundi matin pour une nouvelle année scolaire. À la Villa Casamia, les élèves âgés de 13 à 18 ans sont accueillis en internat pour une durée de 4 ans. Et bonjour! Good! Cette année, on a 15 élèves qui rentrent, on a un nouveau pianiste aussi qui rentre, alors la famille s'agrandit. Le début, c'est toujours un petit peu délicat parce qu'on doit prendre beaucoup de temps pour connaître les nouveaux élèves, pour les mettre dans une situation, changer leurs défauts qu'ils ont pris dans des choses que nous, on considère comme des défauts. Alors, le début de la saison, les premiers 2 mois sont assez difficiles par rapport aux professeurs qui gèrent cette classe, surtout la classe, la première classe, pour faire en sorte de réapprendre comment on se tient, comment on met la tête, comment on met les mains. Et tout ça, de mon côté aussi pour les connaître, pour savoir d'où ils viennent, qui ils sont. Je les ai vus dans une situation d'audition, 2 fois de 2 jours seulement, 2 fois 1 semaine pendant les stages d'été, mais je ne les connais pas vraiment. Je connais leur physique, je connais comment ils sont portés dans ces 2-3 jours, mais à la longueur, il faut attendre parce que voilà, en 2015, je rencontre beaucoup d'élèves qui viennent de situations des fois un peu difficiles, alors qu'ils sont peut-être physiquement très bien, mais psychologiquement un peu difficiles. Alors voilà, ces 2 mois ici me serviront à connaître tout ça, à faire en sorte que je puisse savoir si on a fait un bon choix ou pas. 7 professeurs travaillent à temps plein l'académie et dispensent des cours de danse classique, de danse contemporaine, mais également de composition, de pilates ou encore de musique. Parmi eux, Michel Ranne qui s'occupe de la classe garçons avancés. Mon travail est vraiment basé sur le côté artistique de notre travail, de la danse. J'essaye de les préparer vraiment comme artistes, parce qu'ils ont déjà été bien préparés techniquement comme danseurs. Donc moi, je peaufine cette technique, mais surtout pour que lorsqu'ils vont faire des auditions en fin d'année, pas tous, mais certains seront à la fin de leur cursus. Et quand ils vont faire une audition, qu'on les regarde comme déjà des danseurs professionnels et pas comme des élèves. La danse de haut niveau demande une discipline stricte que les élèves s'imposent dès leur plus jeune âge. Intégrer l'Académie Princesse Grace est pour eux un réel tremplin pour leur future carrière. Au début, c'était seulement une idée pour moi. Et puis ensuite, je voulais aller un peu plus dans le professionnalisme. Et je me suis vraiment intéressée à l'académie, je suivais tout le temps ces spectacles. J'adore l'académie et donc j'ai voulu passer l'audition pour voir et vu que ça a été une réussite, c'est vrai que c'est vraiment, pour moi c'est incroyable en fait. Et ça représente quoi pour toi la danse? Ma vie, ma vie tout simplement. Une grande passion, toute ma vie, oui.
Cette année scolaire s'annonce riche en événements. 2 importants rendez-vous sont d'ores et déjà au programme. Dès la fin de l'année, une collaboration avec les ballets de Monte-Carlo devrait voir le jour. Quant au gala annuel, il promet cette année encore de belles surprises. Le reste de l'actualité en bref. L'association The Monaco Project for the Arts vient de remettre un véhicule, un Renault Trafic, à l'ESAP Pavillon Bozio, l'école supérieure d'art plastique, pour notamment le transport des œuvres des élèves ou encore des artistes ou des conférenciers. Nous vous en parlons chaque année à la même période. La villa Le Roc Fleuri sur le sentier des Douaniers à Cap d'Aille accueille une exposition du collectif d'artistes Nomade. Une idée sortie pour ce mois de septembre à quelques minutes de la Principauté. Reportage de Sandrine Nègre. À la fois artistique et atypique, les expositions organisées par Nomade suscitent toujours surprise et étonnement. Il faut dire que les lieux qui accueillent les œuvres ne sont pas ordinaires et ne sont pas dédiés à l'art, à l'image du Roc Fleuri et de ses jardins, à quelques mètres à peine de la mer Méditerranée. L'histoire dure depuis 15 ans maintenant. Cette année, une vingtaine d'œuvres différentes sont proposées, mais toutes s'inscrivent dans une même thématique. Comme vous allez pouvoir le découvrir, il y a beaucoup de matière laine ou fil. Parce qu'effectivement, avec la laine et le fil, on peut donc tramer. Et le point est utilisé en couture et également au crochet ou dans le tricotage d'œuvres. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, on va avoir point de vie, point de vue ou point de vue, point de vie qui vont se tramer entre eux. Et chaque artiste a pu donc effectivement, à partir de là, donc donner son point de vue. Éclectique, basée sur le dialogue, les termes pour définir cette nouvelle exposition ne manquent pas. Certaines sont plus grandes et plus volumineuses que d'autres. Vous pourrez même vous amuser à chercher au fil des allées des œuvres plus cachées. L'aspect végétal du lieu est utilisé par les artistes comme Rachel Rivière avec son œuvre Bloody Wednesday. J'ai commencé à créer cette œuvre le jour même où il y a eu les attentats de Charlie Hebdo. Comme beaucoup de monde, ça m'a beaucoup remué. Et j'ai laissé venir en moi ce qui devait sortir, c'est-à-dire cette violence gratuite qu'on peut retrouver dans beaucoup de contextes, pas que celui de Charlie Hebdo. Et donc je voulais leur rendre un hommage, une forme d'hommage, tout en évitant que ça soit trop lourd. Donc j'ai créé des choses qui peuvent s'intégrer aussi dans quelque chose de végétal et qui puissent parler au public de façon diverse. Un peu plus loin, passez la pergola pour découvrir les 36 vues de la Sainte-Victoire. Point de vue de Marie Joly depuis sa maison, son point de vie. Cette série, ça fait 3 ans que je l'ai commencée. Donc c'est en 2013, j'ai commencé à me dire quand même, cette Sainte-Victoire, elle est devant mes yeux, elle est changeante, elle me fascine. Bon, je fais de l'aquarelle depuis quelques années. Je me suis dit, je vais faire une série. Je vais faire une série, donc sur le même format, à différents moments de la journée, à différentes saisons. Donc depuis 2013, je fais des Sainte-Victoire, donc j'en ai fait plus d'une 50aine. Et face à la montagne Sainte-Victoire, la mer, un ponton vous attend d'ailleurs pour vous y conduire. Alors là, c'est plutôt un point de vue. Et effectivement, donc le ponton qui est présenté ici donc en bois est un matériau, le bois que j'utilise souvent dans mon travail d'artiste. Et là, donc, il mène à la mer. Nous sommes près de la mer et j'ai voulu qu'effectivement nous ayons une image de la mer. Je crois qu'aujourd'hui, la mer n'est plus prise comme un lieu de jeu. Tout est ludique aujourd'hui et donc j'ai voulu effectivement par cette œuvre-là indiquer qu'effectivement elle n'est qu'une image. Les terrasses de la villa Le Roc Fleuri proposent également des œuvres comme celle de Louis Dolé. L'inspiration, elle est due à l'actualité beaucoup. Ce qui se passe pas très loin à nos frontières, hélas. Et aussi ce film fabuleux, Le Cercle des poètes disparus. Et au thème que nous a donné Denis Gibelin cette année, qui était point de vue, point de vie. Donc dans Le Cercle des poètes disparus, l'acteur principal, Robin Williams, propose à ses élèves de monter sur la table pour changer de point de vue, pour justement changer aussi de point de vie tout simplement. Et donc je suis parti de là, et là je l'ai dirigé vers l'Est. L'actualité qui inspire donc les artistes comme Louis Dolé, mais aussi Maria Amos avec ses Boot People. Il tema di quest'anno è molto bello
Le thème de cette année est très intéressant, point de vue, point de vie, un thème vraiment très inspirant. J'ai voulu réaliser quelque chose de contemporain, quelque chose lié à ce que nous vivons. Et c'est pour cela que j'ai voulu proposer 2 points de vue, parler de ces pauvres gens qui doivent fuir la mort en montant à bord de ces embarcations, se sauver en fait. Et puis à l'inverse, je mets en avant à travers cette chaussure un aspect plus glamour. Les lectures de l'œuvre peuvent donc changer. Les œuvres exposées à l'intérieur de la villa Le Roc fleurissent sur les terrasses et dans l'ensemble des jardins, à découvrir tous les jours de 13h à 19h jusqu'au 30 septembre. La villa est située à quelques mètres après le cabanon sur le sentier des douaniers à Cap d'Aille. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Quel temps va-t-il faire cette semaine? Voici la météo. Mercredi, le ciel redeviendra plus incertain, en partie nuageux, avec quelques percées du soleil. Il se peut qu'il pleuve un peu, sans garantie. Les températures varieront de 21 à 24 degrés. Jeudi, des nuages, un risque d'averse dans la matinée, un soleil assez chaud dans l'après-midi, comptez de 20 à 25 degrés. Vendredi, des nuages et du soleil, sans pluie, les températures sont logiques pour la saison, de 18 à 24 degrés. Et enfin samedi, une belle journée de rares nuages, un temps assez chaud, il fera de 19 à 25 degrés. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi. La suite de vos programmes sur Monaco Info. À très bientôt, au revoir. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.